Parashat Vayeshev, Orach Chaim HaKadosh. Voilà que la Torah nous raconte entre Yosef, ses rêves. Yosef va raconter à ses frères. Et nous dit la Torah que ses frères vont le haïr. Vayisneu oto, al chalamotav et al dvarav, sur tout ce qu'il disait. Voilà qu'un jour, son père envoie Yosef Hatzadik pour voir ses frères, comment ils vont. Et ses frères de loin, ils le voient. Et ils décident de le tuer. À leur avis, il était Chayav Mita. Mais ils se disent, pourquoi? Pourquoi le tuer? Peut-être on n'a qu'à le prendre et le jeter dans un puits. Mais on sait que ce puits-là, il y avait des Nechashim et des Akravim. Il y avait des serpents et des scorpions qui étaient dedans. Et ils se disent, on va pas le tuer, nous-mêmes, et on va le jeter dans le trou. Et là, on verra est-ce qu'il va vivre ou il va mourir. Demande au Orach Chaim HaKadosh, où il est l'intérêt de pouvoir le jeter dans le puits. S'il est rempli de Nechashim, de serpents et de scorpions, il va être tué, en fait, compte, par les bêtes féroces, par les serpents. Où il est la différence si on le tue nous ou on le met dedans. Il dit l'Orach Chaim HaKadosh, quelque chose qui a l'air extrêmement bizarre, stupéfiant. ויצילו מידם, פירוש לפי שהאדם בעל בחירה ורצון ויכול להרוג מי שלא נתחייב מיתה. Car l'être humain, il a un libre arbitre. Et dans son libre arbitre, il peut tuer même quelqu'un qui n'est pas chayav par HaKadosh Baruch Hu de mourir. Imaginons à Rosh Hashanah, ça n'a pas été décrété sur la personne de mourir. Et une personne, il a le libre arbitre. Et dans son libre arbitre, il décide de tuer quelqu'un. Il dit l'Orach Chaim HaKadosh, c'est possible. Mais les animaux, que eux, ils n'ont pas de libre arbitre, c'est pas possible. Eux, alors ils se sont dit, on va le mettre dans le trou, dans le bord. Comme ça. Nous, quand on a un libre arbitre, on peut le tuer même s'il est pas Chayav Mita. Mais, du coup, les animaux, ça sera, est-ce que c'est Mina Shamaim? Est-ce qu'il est Chayav? Est-ce qu'il doit mourir ou il ne doit pas mourir? Le grand problème avec ce Orach Chaim HaKadosh, c'est que, en vérité, le même Orach Chaim, c'est écrit dans le Zohar. C'est qu'on sait, le Gaon y rapporte différemment. Et les Gmarot, ils sont pleins. En disant, Akol min Hashamaim, Chutz mirat Shamaim, en dehors la crainte d'Akadosh Baruch Hu, et tout vient du ciel. Ça veut dire, ce n'est pas possible qu'il y ait quelque chose qui va arriver à l'être humain, qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas décrété. Comment comprendre ce Orach Chaim HaKadosh? Un expert, une explication extraordinaire de la part de Rav Dessler et de son élève Rav Chaim Friedlander. Je vais essayer de faire le plus court possible. Forcément, ça a travaillé, et à réfléchir et à apprendre, vu que c'est un Dvar Torah qu'on essaie de faire court, mais l'idée, elle est beaucoup plus longue. Comment fonctionne le Ayin Hara? Comment je peux faire du Ayin Hara, qu'on sait très bien que la Gemara a dit que Rav, il partait dans les cimetières, et il regardait, il se disait, qui est mort par mort naturelle? Et il voyait que 99% des gens qui étaient morts, ils étaient morts par le Ayin Hara. Ça veut dire que le Ayin Hara, le faire le mauvais œil sur quelqu'un, ça fonctionne. Il dit Rav Dessler, mais comment c'est possible? Si Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'il va mourir, cette personne, il va mourir. S'il n'a pas décidé qu'il va mourir, il va pas mourir. Comment je peux faire du mal à quelqu'un avec le mauvais œil? Comment ça fonctionne? Dit Rav Dessler, c'est simple. L'être humain, il y a deux actions. Il y a physique. Je prends quelqu'un, je lui donne un coup de poing, je donne un coup. C'est physique. Je prends la main, je frappe. Mais l'être humain, il a, à part ça, un koach du ratson, un koach de la volonté. La volonté, c'est entièrement spirituel. Je veux quelque chose, et une volonté, elle peut arriver. Ça veut dire qu'une volonté, elle peut être très forte et se créer par le koach de la marshava.
Numéro un. Numéro deux, il faut savoir que quelqu'un qui va se montrer sa richesse, parler de lui-même, il peut rendre une personne qui est en face de lui jaloux. Quand quelqu'un il est jaloux, il fait une avéra. Le tarmod, j'ai pas le droit de venir et de vouloir le bien de quelqu'un d'autre pour moi. De vouloir. Le tarmod, c'est venir et vouloir ce qu'il a l'autre. Le tarmod est la femme de son voisin, la maison de son voisin, la voiture de son voisin, tout ce qu'il a. Donc venir et créer à une personne qui va vouloir une chose à moi, à cause de qui il fait cette avéra? À cause de moi. Donc par la avéra que j'ai fait de lui créer une envie, je me suis affaibli, je me suis mis en danger. Quand je me mets en danger, quand cette personne il va mettre son mauvais œil sur moi, il aura la force de réussir à créer que le mauvais œil va fonctionner. Pourquoi? Parce que la personne, elle s'est créée, elle s'est mis elle-même en danger. Donc la personne qui va mettre le mauvais œil, ça peut fonctionner. Pourquoi? À cause de la personne. Premier exemple. Deuxième, que le corps, la personne elle-même, elle n'a rien fait, mais il y a deux volontés. Une volonté d'une personne léasique. On a dit que la force d'une personne, c'est très fort au niveau spirituel. Mais Keneged, contre, il y a aussi la personne qui est de l'autre côté, qui veut pas qu'on lui fasse du mal. La question, c'est qui est le plus fort? Qui a plus de force? La personne qui va avoir le nezek, qui va avoir le mal, ou la personne qui va faire le mal? Maintenant, je comprends comment ça fonctionne, la Hina. Du coup, le frère de Yosef, il dit Rav Dessler, avec son élève Rav Chaim Friedlander, eux, ils ont voulu faire du mal à Yosef. Mais pourquoi? Qui a causé cette haine? Qui a causé que Yosef, il voulait absolument, que Yosef, il racontait maintenant des choses à ses frères. Donc, il y a eu cette jalousie qui s'est créée de la part des frères. Du coup, quand cette jalousie, elle s'est créée, Yosef, il s'est mis en danger. Donc, il pouvait les frères faire du mal. Il dit leur Arima Kadosh, il y a maintenant le libre arbitre des frères qui, dans leurs décisions, je peux faire du mal, oui ou non, à cause de Yosef. Donc, ça veut dire que ça reste Mina Shamaim. En vérité, normalement, je ne peux pas faire du mal à quelqu'un si ça n'a pas été décidé. Mais puisque Yosef lui-même s'est mis dans le danger, donc c'est possible. Et c'est de la raison qu'ils ont décidé de le mettre dans le bord, dans le trou où il y avait là-bas des serpents, où il y avait là-bas des scorpions, en disant, nous, par notre libre arbitre, on peut créer du mal par comme la même force que la Inara. On va laisser les animaux. Explication extraordinaire sur le Rachayim HaKadosh. Shabbat shalom.